Hey tout le monde, c'est Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon Blanc 2. J'espère que vous allez tous bien les amis. Dans le dernier épisode, nous avions nous étions arrivés à Ogoes et nous avions visité le Vestige du Rêve où nous avions pu voir et affronter Latias, le Pokémon légendaire que nous avons bien évidemment capturé. Et c'est à peu près tout ce qu'on a fait. On est aussi allé voir l'arène de Maillard, qui n'est plus une arène. Du coup, une nouvelle déception. Mais, les amis, aujourd'hui, peut-être que, que le jeu va se rattraper envers nous. Peut-être qu'on a une 9e arène qui va enfin marcher. Derrière nous se trouve la première arène de Pokémon Blanc. Et j'ai pu voir, enfin j'ai vite fait vu sur des photos, tout ça, qu'on pouvait affronter les 3 champions. Oui, il y a 3 champions, mais dans Pokémon Blanc, on en a affronté un seul des 3 en fonction de notre starter. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dans notre restaurant, vous goûterez aussi les délices des combats de Pokémon. Ah, bah peut-être qu'on va enfin pouvoir faire une petite arène. Bienvenue dans notre restaurant, branché chaud et patent. D'accord. 3 champions de Goes forment un sacré trio. Rachid, expert du type plante, choisit les meilleures feuilles de thé. Noah, pro du type eau, prépare une eau de qualité irréprochable. Et Armando, bouillant comme le feu, amène l'eau pile à la bonne température. Pas étonnant que leur thé soit exceptionnel. Ok, donc ils sont là. Donc c'est celui qui a les cheveux bleus, verts et rouges. On ira leur parler après. Enchanté, je distribue de l'eau. Bah pourquoi tu m'en as pas donné? Je comprends pas. Oh, un show avec, mais pas avec des attentifs. Bah oui. Que direz-vous de voir l'attraction du restaurant de Goès, le Flammajou Chaud? Ouais, vas-y. Parfait, vous allez en prendre plein les miettes. Montre-moi ça. Allez les petits, en piste. Le Flammajou que vous devrez retrouver sera... Ok, le petit bout de chou avec sa queue si élégante. Oui, bah là on la voit pas trop. Ok, tout à droite. Il tient un gros champi sur ce, allez-y. Ok. Ok, il est tout à gauche. Tout à droite. Milieu. Toujours milieu. Milieu. Droite. Gauche. Droite. Milieu. Gauche. Non, c'est lui. Félicitations. Ouais, vous avez mérité vous avez bien mérité que le flottajou vous donne son gros champi. Bah d'accord. Merci à toi. De ce taille. Et le flammajou chaud se termine, merci encore. Ok. Donc du coup, on va parler à Rachid. Alors moi, j'aime le type plante. Ah, et je m'appelle Rachid. Avant, j'étais champion d'arène, maintenant je fais beaucoup d'efforts pour vivre avec les Pokémon et faire tourner le restaurant. Dis, ah, c'est pour un combat duo. Tu voudrais bien le faire avec moi? Oui, bien sûr que oui. Oui, si tu veux bien, on va se battre ensemble. En tout bien, tout honneur. Hein. Parfait, enfin, on va pouvoir affronter, du coup, des champions. Merci d'avoir choisi de te battre avec l'amoureux du type plante. Je suis prêt. Alors, si vous voulez tout savoir, j'ai décidé de parler à Rachid. Je savais pas du tout que c'était en combat duo. Je voulais d'abord commencer par Rachid. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Rachid. Parce qu'en fait, c'est dans l'animé Pokémon, c'est le. Il y a toujours un champion. Enfin, il y a toujours quelqu'un. Un champion, en fait, c'est une espèce de tradition. Bah, après, à part pour Pokémon Soleil et Lune, comme il n'y avait plus de champions. Et bah, c'était la tradition qu'il y avait toujours un champion d'arène qui accompagne le héros. Du coup, bah, ah, j'ai pas soigné mes Pokémon. Oui, parce que vous pouvez voir que c'est plus Crocorip devant. C'est Lucario, il est niveau 74 parce que effectivement, j'ai fait des combats. Et bah, ça m'a fait monter beaucoup de niveaux. Fait Dracochoc. Ok. Pas beaucoup de dégâts. Il est confus, logique. Marakachi. Niveau 65. On est toujours bien au-dessus, hein, ça c'est sûr. Bon, logiquement, voilà. Nickel, le one shot.
Du coup, on gagne 2000. Mais pourquoi tu m'attaques pas, moi? Bah, Dieu, oui, d'accord. Bah, adieu Marikachi. Parce que c'est vrai que là, du coup, il y a un triangle sur les types. Il y en a un. Ouais. Il y a un sacré triangle. Feuille à joue. Ok. Du coup, on va terminer la flamme à noir. Parce qu'il peut faire très mal au feuille à joue. Avec Aura Sphère. Logiquement, il meurt. Voilà. C'est terminé. Hop. Alors, éboulement. Mais, mec. Ah, mais il voulait tuer. La flamme à noir. Mais, en fait, tu aurais juste pu utiliser une attaque plante, en fait. On continuait comme ça. Dao Macho. Ok, lui, il est type combat. Du coup, maintenant... Ouais, mais le problème, c'est que... Écoutez, on va se setup. Je vais peut-être augmenter un peu le son. Voilà, là, c'est mieux chaud. Ah bah, enfin, quelqu'un de logique. Ou, j'allais dire nickel, mais non. Il m'attaque moi. Ouais. Ça va faire mal. Très mal, même. One shot. Vache. Nima. One shot. Ok, bon bah, tant pis. Mais vous inquiétez pas, on gère ce combat d'une main de maître. Vous voulez vraiment one shot? Hein? Ok. Bah écoute, ils savent pas sur qui ils sont tombés. On va envoyer des flaisans. Par exemple. Et ouais, ils affrontent là un héros. Du coup, bah écoute, on va faire... on va tuer... Bah non, le roi Gada, il a plus de vie. Je vais faire rayon gemme. Oh bah il fait une guérison. Oui, bah, en vrai, oh, vivement Pokémon X que ce son s'arrête. Ah, ils ont des guérisons. Ok. Bout de feu sur Feuillou. Ah, là, bah, feu, t'es mort en fait. Parce qu'il a réussi à one-shot mon Lucario. Ça m'étonnerait pas que, voilà. Juste, tu meurs. Bon, je pense qu'un rayon gemme devrait le terminer. Effectivement, Dao Macho et KO. Il a fait un bon petit carnage quand même. Hein. Il nous a tué notre. Il nous a tué notre Lucario quand même, qui était niveau 74. Flamoutant. Bon, écoute, Royada a récupéré toute sa vie, donc maintenant on peut utiliser Tonnerre. En plus, Royada lance flamme, du coup, il faut absolument le tuer. Mais il one-shot toute la team de Rachid. Dis-moi, je suis pas le dernier à avoir encore des Pokémon. Rachid, tu peux encore m'aider. Voilà, one-shot. Quoi? Mais pourtant, avec la... Ouais, après, on a que 5 niveaux de plus. Mais même les membres du conseil, ils ont pas pu faire grand-chose face à moi. T'es fou. Ah bah du coup, Rachid a effectivement plus un seul Pokémon. Ça commence super bien. Hein. Engorgement. Il monte ça... Il set up. Ouais. Donc il va falloir tuer rapidement le Flamoutant. Flamoutant, c'est ça. On a fini le roi Gada. Flottoutant. Ok. Du coup, c'est les meilleurs Pokémon pour la fin. Bah écoute, on va ni une ni deux. On va terminer le Flottoutant. Et tu vas faire engorgement. Oh, il fait lance-flamme. Ok. Il reste combien de vie? On avait pris un petit peu de dégâts. Ah. C'est moi, je fais mes vocalises pendant que je meurs. KO. Voilà. Nickel. Et du coup, là, par contre, on va changer de Poké et on va envoyer Aquaquack. Parce que je sens une force qui va me tuer. Et j'ai pas envie. Parce que Faramp n'est pas plus rapide que lui. Ou autant changer. Mettre un bon Pokémon rapide. Par contre, ça va quand même. Tu vas pas me tuer mon Aquaquack quand même. Allez, surf. Et du coup, il est mort.
Nickel. Voilà. Et on a vaincu du coup les deux champions d'arène. Avec l'aide de Rachid. Est-ce qu'on peut les affronter une fois par jour? Ce serait cool. Pour bien XP. Merci d'avoir choisi de te battre avec l'amoureux du type plante. Ok. Là, je suis chamboulé. Tu as beaucoup de force. On pourra se remettre ensemble une autre fois. Ah bah oui, effectivement. J'imagine que tu vas pas me proposer un combat, toi. Les faits pour enseigner d'utiles leçons. Je suis persuadé qu'en combattant ensemble, nos styles se couleraient l'un à l'autre avec une grâce rare. Ok, parfait. Donc on peut bel et bien, je pense, les affronter une fois par jour. Je voulais vous montrer ça. Comme ça, au moins, il y a une arène. Une arène où on peut affronter les champions. Waouh, on en avait 3 disponibles. Et au final, on n'en a plus qu'une. C'est dommage en vrai. C'est vraiment dommage. Ça nous aurait fait quand même 11 arènes, vous imaginez? Trop bien. Comme Pokémon Hard Gold. Tu fais les arènes de Hard Gold. Et ensuite, tu peux aller à Owen. Owen. Non, à Kanto. La première région du jeu. Et tu peux affronter tous les champions. On va voir. Ils sont... Oui, je les ai soignés. C'est une KO devant. Ok. Donc, les amis, on va continuer notre route en direction du coup du laboratoire du professeur Keteleria. Ok, c'est parti. On va faire à peu près tous les dresseurs, comme d'habitude. Et si je me souviens bien, on a une seule comment ville entre Renouet et Ogoes. Et c'est, je sais plus comment ça s'appelle, on verra bien tout à l'heure. Mais on a encore une ville entre les deux, mais c'est pas du tout une ville, c'est juste genre un point relais, on va dire. Dardarnian, il craint pas le combat, à moins que ce soit efficace face à lui. Ouais, il est type vol aussi, ouais. C'est pas grave parce qu'on a Dracochoc. Et ouais. Ah, sa vitesse augmente beaucoup. Bah, d'accord, mais tu... Quoi? Mais comment ça, tu m'enlèves plus de vie? Pourtant, effort, c'est censé... Ça m'énerve. Il va refaire effort, et voilà. Mais du coup, je vais mourir? Non, arrête. C'est abusé. C'est vrai qu'effort, c'est une bonne attaque en strat. Malheureusement, bah, je me concentre pas beaucoup sur la strat. Papillord, écoute, on va laisser Lucario pour qu'il prenne l'XP. Et ensuite, on terminera avec Déflaisant. Hop, Pokémon, Déflaisant. C'est bon. La musique s'est arrêtée. Lame d'air. Bah non, je ne meurs pas. Et toi, tu meurs par contre. Vol. Psycho, tu rates. Et par contre, le vol, il rate pas. Et tu es KO. Et voilà. Nickel. Donc je pense là, on va... Voilà, comme Lucario monte au niveau 75. Muciole. Maintenant, on va XP, je pense, Déflaisant. Jusqu'au niveau 75. Damoclès, il rate. Utilise vol. Et peut-être qu'il meurt. Oui, sans aucun problème, même. 2000. Brutapod, on change pas. Encore une fois, la même attaque. On fait vol. Vol, c'est vraiment une capacité abusée. Elle fait si mal et en plus, c'est en 2 tours. Ça veut dire que tu évites la première attaque. Donc ça gaspille un PP. Mais après, le problème, c'est que si t'es assez malin et que t'as des attaques pour te setup, tu peux te setup si tu tanks après. Par exemple, on a one shot le Brutapod. Donc, ouais. Papinox. On termine le combat. Aïe. Alors, Papillodance. Ouais, du coup, voilà, il setup. Logique. Il augmente quoi? Son attaque spéciale et sa défense P. Mais sauf que... Voilà. Il est mort. Nickel. Parfait. Du coup, maintenant, on va prendre Lucario. Le mettre ici. Et on va prendre son objet. Hop. On va le donner à Déflaisant. C'est l'œuf chance. Et voilà.
Nickel. On va peut-être aller soigner un coup nos Poké. Bah. Ah ouais, je me disais bien, je pouvais pas avancer. Effectivement, on est tombé sur un Pokémon sauvage sous nos pieds. Ça veut dire que, ça c'est intéressant. Ça m'était jamais arrivé avant, mais il n'y a que dans le jeu que ça m'arrive maintenant. Que tu es dans les hautes herbes, tu vas voir le dresseur, et en fait, tu chopes le dresseur, et ensuite, t'as le Pokémon sauvage. C'est-à-dire que s'il n'y aurait pas eu le dresseur, t'aurais eu le Pokémon sauvage. C'est intéressant. Mais je me suis déjà demandé si. Je crois que ça m'est déjà arrivé. Hein, que un Pokémon sauvage me fait que je suis en combat. Je sors et là, le dresseur me spotted et combat. Du coup, c'est assez intéressant quand même les mécaniques. Ok, on repart en direction de. Je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, attendez. On va utiliser un repousse. Hop. Alors, attendez. Repousse, c'est là. Max repousse. Nickel. On y va. Et un dresseur. Avec 2 Pokéballs. Bisball. Ok. Et Total Soin. Wow. Ça reste. C'est pratique. Ça reste pratique. Toi. Bonjour. Je cherche un compagnon idéal pour moi. Par exemple, un Pokémon qui aurait une capacité costaud. Quelque chose qui réduirait la puissance des attaques super efficaces. Dis, tu n'aurais pas un Pokémon de ce genre à me montrer? Pas du tout. Je pensais que t'étais dresseuse. Je donne aucun de mes Pokémon, moi. Ah oui, les amis, aussi, parce que j'en avais marre de travailler ce Zorua, j'ai décidé d'apprendre coupe à Crocodile. Bah oui, je suis passé, tu t'es retourné, t'as fait. Je vais voir quelqu'un. T'imagines, tu passes juste la seconde avant, et le mec il fait. Je vais voir quelqu'un. Tiens, c'est bizarre. Papillusion, mais tiens, ils ont tous des Pokémon insectes. Bah écoute, c'est parfait pour des flaisans. Avec le chance, il va gagner masse d'XP. Le problème, c'est que j'ai que des attaques vol qui durent 2 tours. Du coup, ça a fait que le combat, bah, il se double. Il y a double tour en plus. Parce que logiquement, je les one-shot tous. Voilà. 3000, mais je les prends. Mais tellement avec plaisir. Chenizel. Anticipation. Ok. On utilise vol. Et utilise psycho. On rate. Enfin, il rate même. Et il est KO. Pour changer, on l'a défoncé en un coup. On continue. Bon, c'est toujours le même schéma. Hein. De toute façon, je fais tout le temps vol, les amis. Voilà. Bon, du coup, je vais vous parler d'autre chose pendant ce combat qui est un peu redondant. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez pu voir que je commence un peu plus à tweeter. Parce que je me suis dit que ça servait à rien d'avoir un Twitter juste pour dire nouvelle vidéo. Du coup, bah, je commence un peu à parler et je parle de sujets, genre le confinement, tout ça. Et j'ai commencé aussi un Nuzlocke sur Pokémon épée. Pendant le confinement, bon, pas en vidéo, hein, parce que j'ai rien pour filmer ma Switch. Et je préférerais faire un Nuzlocke après avoir fait le let's play. Logique, comme ça tu as déjà l'histoire, tu peux un peu plus avancer plus vite. Voilà. Et je préfère aussi que quand tu découvres enfin quand tu fais découvrir le jeu, du coup je préfère que tu prennes pas, que tu es calme, que tu es détente. Parce que je vous dis qu'un Nuzlocke, c'est pas du tout détente. Hein. Moi, à chaque fois que je fais un combat, j'ai peur de perdre un Pokémon. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je crois que j'ai déjà dû le dire, mais je leur dis, quand tu fais un Nuzlocke en fait, qu'est-ce que c'est? C'est à chaque fois que tu vas sur une route, tu n'as le droit de capturer que le premier Pokémon que tu rencontres. Puis, il y a 2 règles. Il y a ça, et tu n'as pas le... Enfin, si un Pokémon de ton équipe tombe KO, il est KO pour toujours. Tu n'as plus le droit d'utiliser. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai perdu mon starter. Et oui, c'était très drôle ça. Et du coup, bah, ça m'a fait mal. Beaucoup mal. Quand mon starter il a décidé de partir loin. Du coup, ouais, j'ai failli perdre toute ma team. Vraiment, il me restait plus qu'un Pokémon. Et au final, j'ai réussi à m'en sortir. C'était un Pokémon Wall, c'était un mini-ange. Je vais capturer à la première route. Et vous savez quoi?
Le mini-ange, il est toujours vivant maintenant. Et là, j'ai gagné, du coup, hier soir, j'ai joué et j'ai gagné le 8ème badge face à Roy et j'ai perdu 0 Pokémon face à lui. Bon, en même temps, son meilleur Pokémon était niveau 48, pas 50. Et moi, par caca culotte, je me suis dit, je vais peut-être augmenter ma team jusqu'au niveau 60. Et heureusement qu'il y a les Pokémon très forts sur la route, dans les terres sauvages. J'ai pu farm un nombre de Golémastoc, les gars. Je compte même plus. J'ai fait un génocide. C'est grâce à Léviator. Léviator, il avait Hydroqueue. Un Magnézone, j'avais pas vu. Bah écoute, on va changer. Et là, on va envoyer Lucario, du coup. Oui, j'ai fait un génocide. Et grâce à Léviator, qui est vraiment, je l'ai tweeté même, c'est un monstre de puissance, Léviator. En Nuzlocke, c'est tellement fort. Mais la luck! Please, la luck, mec. J'ai une guérison. On va utiliser la guérison, écoute. J'en achète, parce que j'ai d'ailleurs 600 000 Poké-Dollars hein, sur ce jeu. Du coup, il faudrait peut-être que j'achète des guérisons. Peut-être. Ça m'économiserait un tour. Il réutilise Fatal Foudre. Si je te jure, si tu me paras, c'est grave de la luck. C'est bon. Bon, je pense qu'on le one-shot. Oui, Léviator est un monstre de puissance. Littéralement, il a 180 en attaque au niveau 60. Fermeté, je vais l'enculer. Il va mist, mist, mist. Mais attends, à quel moment tu mets 3 Fatal Foudre à la suite? Bon, bah, Léviator, il est dead. Mais c'est impossible. Les Fatal Foudre... Attends, bougez pas. Capacité, Fatal Foudre. Fatal Foudre à 70 de précision, voilà. Donc il avait littéralement 3 chances sur 10 de rater. Ok. Si tu veux. Bah du coup c'est pas grave, on va le terminer avec Give Attack. Là il pourra pas nous vaincre. Hop. Et voilà. Oui, Léviator est un monstre de puissance. Il est très 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 fort. C'est incroyable. Je le sous-estimais avant. Et c'est incroyable de se dire que un des Pokémon les plus forts du jeu, c'est de base un des Pokémon les plus nuls. C'est Magikarp. J'ai pêché au Magikarp, les gars, il n'avait que Trempette. Et maintenant, c'est un Léviator, il a Hydroqueue, Danse Draco. Mais c'est vraiment un truc de fou. Et c'est grâce à lui que j'ai pu XP ma team jusqu'au niveau 60. C'était tellement fou ce qui s'est passé. Alors. Oh non, il est plus rapide que moi désormais, tiens, dans ta race. Il attaque. Et il est KO. Voilà. 74. Flagados. On laisse. Et on utilise vol. Mais du coup, bah là, je vais aller au Pokémaster. Et j'ai un peu peur pour Tarak, très honnêtement. Parce que je l'ai déjà affronté dans ma partie normale. Mais j'avais pas XP. Mais j'avais quand même pas mal galéré, pour être honnête. Du coup, bah... Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais t'enculer. Oups là, j'ai dit un gros mot. Oups. Je vais te faire des choses pas très catholiques. Allez, Faramp. Oh, c'est efficace, mais c'est quand même pas très efficace. Non, mais en fait, Flagados, t'es full cheaté ou ça se passe comment en fait? Mais il est plus rapide que moi. Ah non. Quoi? Je suis plus rapide que lui? À quel moment? Bon, bah d'accord. Yes. Bon, on a gagné. Le vénérable Cyril. Cyril Hanouna. Ouais. Écoutez, on va aller au centre Pokémon. Il se retourne pas, lui, c'est nickel. On va soigner notre team. Et du coup, je voulais vous poser une question par rapport au Nuzlocke. Je vais, du coup, je ne sais pas, je vous mettrai sûrement un sondage lors du dernier épisode de Pokémon Blanc 2 pour savoir si vous voulez que je fasse Pokémon X direct après Pokémon Blanc 2, mais que entre les deux, du coup, je ferai une petite pause. Parce que du Pokémon sur du Pokémon, j'ai pas très envie que vous soyez bombé de ce jeu.
Parce que ça peut vous dégoûter, tout ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec Pokémon Perle. Je faisais trop de Pokémon et du coup, ça m'avait un peu dégoûté. Mais heureusement, j'ai repris le fil. Et puis là, je vis pleinement ma vie avec ce jeu, hein, c'est incroyable. Et du coup, ou si je fais un autre jeu après, mais je pense que je ferai quand même une petite pause d'une semaine ou un truc comme ça, parce que là, je fais une vidéo par jour. Honnêtement, je kiffe vraiment de ouf, mais c'est quand même un peu épuisant. Du coup, voilà. Je vous mettrai tout ça en sondage, vous inquiétez pas. Mais, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va forcément faire Pokémon X. Ça, c'est une certitude. Mais, après Pokémon X, j'ai peut-être dans l'idée de faire, du coup, d'effacer ma partie qu'on aura faite sur Pokémon X, parce que j'ai pas Pokémon Y. Du coup, il faudrait qu'on efface notre partie sur Pokémon X et qu'on se lance sur un Nuzlocke. J'aimerais beaucoup tenter un Nuzlocke sur ma chaîne. Je kifferais énormément, je pense. Et du coup, vous m'entendrez faire non, 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 crier ma race quand je perds un Pokémon. Parce que je peux vous dire que quand là je joue à épée et que j'ai perdu mon starter, ah, fallait pas être dans ma chambre. Hein. J'ai fait non, c'était pas possible. En plus, c'est un pifeuille qui m'a tué, quoi. J'avais pas compris qu'il avait roulade. Il avait roulade. Et il s'était up avant. Il s'était full up. Sauf que je savais pas qu'il avait une attaque spéciale. Parce qu'il avait pas d'attaque. Mais il avait roulade. Et du coup, bah, comme c'est pas efficace sur mon Flambino, il me l'a tué en un coup. Et ensuite, je me suis dit, allez, j'envoie Kellocroc parce que je voulais le capturer. Je voulais un type plante dans ma team sur les terres sauvages. Je vais le voir et je fais, s'il te plaît, laisse-toi capturer. S'il te plaît, j'envoie mon Kellocroc après. Je me dis, lui, il va peut-être pouvoir tanker. J'étais trop présomptueux. Il a rien du tout tanké. Et du coup, il me restait plus que Mini-Ange. J'ai fait, ah, les gars, s'il vous plaît. En vrai, j'étais tellement dépité. J'ai fait, là, j'ai envie de juste que Mini-Ange meure. Et comme j'avais pas d'autres Pokémon dans ma team pour. Dans le PC pour me sauver, ça veut dire que j'allais perdre et recommencer de zéro. Du coup, j'ai fait, non, allez, je peux pas. Il faut que je garde la tête haute et que je continue à me battre. Ah, j'ai raté l'attaque. Ok. Il faut que je garde la tête haute et que je continue à me battre. Et c'est ce que j'ai fait. Avec, avec Mini-Ange. Ensuite, j'ai capturé Magikarp. Ensuite, j'ai capturé un Goupix. Ensuite, je crois un Rototope. Que malheureusement, j'ai perdu sur une autre arène. Mais en fait, je pouvais le garder. Mais j'avais vraiment peur que. C'était sur une arène roche. L'arène roche de Chaz, je crois. Ouais, je crois qu'il s'appelle comme ça. Mais en fait, j'avais Léviator. Mais comme Léviator est haut vol. Tu mets. Bon, non, tant pis. Oh non, je suis deg. Je voulais faire le combat double, moi. Oh, on pouvait. À moins qu'on peut pas. Je ne sais pas comment te dire. Ok. Oh, cool. Ouais, j'avais peur de perdre Léviator. Et du coup, j'ai sacrifié un Pokémon. Et ensuite, j'ai envoyé Léviator. Et j'ai tué. Mais à la place, ça va parce que j'ai pas perdu au change. Parce que je voulais surtout le Rototope pour son évolution finale qui était acier seul. Parce qu'il avait un type seul. C'est juste ça qui m'intéressait. Mais le type acier aussi, ça me mettait bien. J'étais content parce que je pouvais me faire des types fées. Sauf que je me suis rappelé que. Euh, D'accord, on est tourmi carapace. Je me suis rappelé que Corvalius était vol. euh, vol acier. Et du coup, j'ai fait, ah ouais, ça me fait deux types acier. Bah écoute, si je trouve un meilleur Pokémon que lui, je pourrais peut-être faire quelque chose d'intéressant. Non, je vais laisser. Mais il est mort. Et j'avais capturé un Batracné avant, il y a longtemps. Il était dans mon PC. Du coup, j'ai décidé de le mettre. Et certes, il est haut, donc ça me fait deux types haut avec Léviator et lui, mais il est aussi type sol. Et c'est super intéressant. C'est le même type que l'Agron. Et l'Agron en Nuzlocke, les gars, c'est un truc de fou. Du coup, bah, j'ai décidé de le prendre. Certes, il a une double faiblesse plante. Du coup, quand il y a un Pokémon plante, je le retire très vite et je mets Corvalius ou mon Fenard. Et, euh, et bah, du coup, j'ai pas l'impression d'avoir perdu au change parce qu'il est très fort. Il a même point toxique. Genre, ça veut dire que s'il touche l'adversaire, il y a une possibilité que l'adversaire soit empoisonné aussi. Du coup, ouais, c'est super intéressant d'avoir un Cradopo dans, dans sa team.
J'ai quoi d'autre? J'ai un Raichu et un... Il y en a un dernier. Type fée? Non, c'est qui le type fée? Le type fée, bordel. Ah oui, c'est un sort silence. Les sorts silence, les gars. Voilà, la force de ce Pokémon. Certes, il est pas rapide. C'est ça son gros point faible, en fait. Il est pas rapide, mais qu'est-ce qu'il est puissant en attaque spéciale. Il te one-shot, il m'a one-shot tous les Pokémon de la 7ème arène. Avec Vampi Baiser, hein. Une attaque qui fait 62 dégâts. C'était ma moins forte. Et je les ai tous tués. Et du coup, voilà, j'étais super content. J'ai fait, ah, là, ok, ça va. Et puis voilà, ça ferait toute ma team. Pour l'instant, je la garde. J'essaie de la garder le plus possible. Ah, t'es pas un dresseur, toi? T'as 8 badges, c'est trop la classe. J'ai honte de t'avoir appris de t'avoir pris de haut. Et un conseil, si des Pokémon n'ont pas la forme, évite les hautes herbes. Bah, tiens, tu m'as pris pour qui, en fait? Je suis rival du type qui descend les rebords de la route 9. 19. Ah, c'est vrai, ça? D'accord. On va utiliser force. Et les gars, comme on est à côté de la prochaine ville, on va juste se soigner là. Et on va faire les derniers combats, je pense. Parce que là, on est quand même à... Si je regarde le timer, je l'ai en face des yeux, en fait. Je vais vous dire que là, quand je parle, il est 31-20, par exemple. Et du coup, l'épisode commence un peu à s'éterniser. Et puis je radote avec le Nuzlocke, tout ça. Et du coup, on va se faire les derniers combats. Et ensuite, je pense qu'on se laissera pour aujourd'hui. Du coup, prochain épisode, je pense qu'on va aller visiter Runway. Bon, il n'y a pas grand chose à visiter, mais il y a quand même un truc intéressant à voir. On le verra tous ensemble. On va aller voir la maison du héros de Pokémon Blanc, de Ludwig. D'ailleurs, je crois que Ludwig n'est pas affrontable, hein. J'ai beau faire beaucoup de recherches, j'aimerais beaucoup vraiment l'affronter, le revoir dans ce jeu. Je crois que c'est pas possible et du coup, je suis un peu quand même déçu. Je me dis, ah, fait chier. Parce que ça aurait été un best combat, comme dans... Ok, t'es pas une dresseuse. Toi, t'en es sûrement une. Ouais. Et du coup, il reste un combat. C'est parti. Ouais, ça aurait été cool de le revoir. Juste, ça fait... Bah, on a quand même vécu aussi une belle aventure sur Pokémon Blanc. Mais je pense que pour l'instant, ma plus belle aventure que j'aurais faite, c'est sur Blanc 2. Même si X, après, vraiment, dans mon cœur, X, elle est, elle est loin, très très loin devant. Mais l'histoire de ce jeu, elle est vraiment aussi tellement stylée. Et puis aussi, je pense que le fait que j'ai énormément apprécié, c'est que du coup, bah, je redécouvrais le jeu. Logique. Alors que Perle et Blanc, je connaissais vite fait quand même. Volcaropod. Ah, mais il est déjà niveau 75, zut. J'avais pas vu. On envoie Quack. J'avais pas vu, les gars, je suis désolé. Oh non, tristesse. Mince. Déflagration. Bon, pas très efficace. Hop, on va faire cascade. One shot. Oh, abusé. Lance-soleil. Il est mort. Il est mort. Mais il y a le soleil qui brille, ça va faire en un tour. Adieu. Ah, quoi que, s'il te plaît, tiens-le. Oui. Champion, ça. C'est beau. Mais c'est tellement abusé les Pokémon sol feu qui ont une attaque plante là, ça me saoule. Cotol. Arrêtez avec vos Pokémon. Ah, j'ai laser glace. J'ai laser glace doublement efficace. Laser glace qui a détruit les Pokémon du maître de la ligue, donc j'espère que toi tu vas faire pareil. Voilà. Incline-toi face au maître. Bam. Alors oui, mais je vais me soigner. Parce que je pense pas que je le one shot. Hyper potion sur Aquac. Parfait. Putain, il y a tellement de PV que maintenant ça dure tellement. Ah. Alors va falloir qu'on le tue très très vite. Parce qu'en fait, ça c'est comme roulade.
Sauf qu'à défaut, roulade c'est une attaque que tu l'actives et qu'après tu peux plus la désactiver, alors que mégaphone tu peux l'activer autant de fois que tu veux, voire te soigner en plein milieu. Ah il a la trouille, nickel. Sauf que, comme roulade, ça fait un petit peu de dégâts au début, ensuite beaucoup plus, ensuite énormément, ensuite méga. Donc le cri est trop stylé. Et ça va. Parce que ça fait de plus en plus mal. Et du coup c'est un peu l'attaque signature de Bourba, même si beaucoup d'autres Pokémon peuvent la prendre. Je pense notamment à Nemelios. Ouais, non, en vrai, il y a pas mal de Pokémon qui peuvent la prendre Mégaphone et c'est assez stylé quand même. Ok, et bah je crois qu'on a terminé cette route, les gars. Rappel max, ok. Je prends avec plaisir. Et du coup, on va pouvoir se laisser là, les amis. On va aller dans le centre Pokémon, on va soigner notre team. Et puis comme d'habitude, on va se laisser dans le centre Pokémon. C'est toujours l'endroit où on se laisse quand on arrive dans une ville. Toujours. Ah bah, oui, voilà, je voulais voir le nom, je l'ai vu, c'est bon. C'est Arabelle. Et en fait, dans Pokémon Blanc, pour ceux qui n'ont pas vu le let's play, quand on arrive là, on voit pour la première fois la team Plasma. Avec N, on l'affronte même. Bon, après, nos Pokémon ne sont pas aussi haut niveau que maintenant, logique, hein, on vient de commencer l'aventure dans Pokémon Blanc. Du coup, ça risque pas d'être au niveau 70. Déjà, en plus, si ce serait niveau 70, il m'écouterait hop. Donc, bon. Et on soigne nos Pokémon. Et bah, c'est parfait. Un bon petit épisode. Du coup, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, moi j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est très important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit du Pokémon Blanc 2 ou un tout autre display ou du Pokémon X. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, j'ai mis mon Twitter. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était de Triste Pain. Bye tout le monde!